Voilà, c'est du free play, hein. On attend un joueur. Wonderland. Who will come out on top? Go for broke. Fight! Advancing guard. First attack. Crossover assist. Crossover assist. Advancing guard. Ouais, c'est du free play, hein. C'est du free play pour les gens qui nous regardent sur le stream. On attend Youngster qui doit jouer relativement avec la match. C'est purement du free play. Player 2 wins. I told you, I was the only worthy one. Go for broke. Fight! First attack. Magnetic blast! Yes, danger! Yes, Footside! level 2 dancing guard! Level 1! Footside! Air combo! Footside! Give it up! Advancing guard! Alors est-ce que Youngster arrive, qu'on puisse enchaîner? On en est où, Youngster? Player 1 wins! If only it were Richard that lied before you.
for broke. Fight! Advancing guard. First attack. Good. Air combo. Advancing guard. Air combo. Team aerial combo. Crossover combination. Cool. Advancing guard. Advancing guard. Do I frighten you? Advancing guard. Alors, Kyoxter étant dans l'impossibilité technique de venir, l'équipe Watch Damage perd le premier set, tout simplement. Et on enchaîne tout de suite sur le deuxième set, 1-0 pour l'équipe cristalline. Et Mr. Ben qui commence directement, on reprend le tournoi, deuxième set, 1-0 pour l'équipe cristalline. C'est bon Valentin? Mr. Ben versus Steve, la revanche, c'est le deuxième set. Le tournoi reprend avec cette demi-finale de Ultimate Derby vs Capcom 3. Désolé pour l'attente, on a attendu au maximum de ce qu'on pouvait les coéquipiers de Mr. Ben qui sont malheureusement pris par d'autres obligations. Donc on enchaîne directement sur la suite et Mr. Ben qui va tenter de prendre sa revanche après un furieux bad beat contre le Akuma de Steve. Allez, c'est parti, le Nova qui va chercher une ouverture, il passe en cross-down, voilà, ça touche, assiste Dante. Voilà, Power of the Nova Storm, c'est parti avec $1 Million Baby, le Wolverine is down. Mr. Ben qui est furieux, qui veut son set en tout cas, qui veut sa finale. Wesker, le Wesker qui se fait bloquer, enchaîné tout de suite, c'est intelligent par le DHC safe de Gookie, pas si safe que ça en fait, il s'est fait punir mais pas bien par Mr. Ben. Mr. Ben, voilà, qui, ah là là là, le go, l'Akuma qui trouve, ah, il rate le combo derrière l'air throw, c'est dommage, il aurait pu tuer, voilà, allez, encore ce comeback, ce Gookie là de Steve qui fait absolument tout le travail, il faut bien l'avouer, et le Nova qui est toujours là, mais le Dante est mort, et c'est pas bon ça. Alors voilà, le Nova qui doit absolument trouver l'ouverture, mais il a pu assister Dante pour faire ses passes, il cherche le javelin pour trouver une ouverture. Le Nova, voilà, avec en cross-down Power of the Nova Storm. Et ça se finit pas, ça se finit pas avec ça. C'est pas grave. Pour l'instant, le Strider qui l'assiste, qui s'en sort bien. Aïe 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 aïe. Steve qui trouve totalement l'ouverture avec son Gookie. Steve qui va sortir le Nova s'il ne se rate pas. Il se rate. Il laisse vivre un tout petit peu le Nova. Et aïe 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 aïe, ça va être compliqué pour le Strider. En plus, Marvin n'est pas encore là. Ça peut être chaud. Ah voilà, il claque le X-Factor. Ah là là, il rate. Mr. Ben n'a pas le droit de rater ça. C'était la balle de match. Voilà. Allez, X-Factor level 3, tu l'as contre Wesker. Si Wesker touche Strider est mort. Hein, faut quand même vous le dire. Ah, il rate. Oulala, oulala. Oh, c'était chaud. On a tous. Aïe 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 aïe. C'est terminé. Oh bah on va espérer avoir Marvin ou Cloudster parce que sinon c'est la fin pour la team Watch Damage. On va attendre encore 2-3 minutes. Parce que là il a plus du tout d'équipier, hein. C'est quand même un peu embêtant de représenter une team à lui tout seul. Ok, Marvin va arriver, donc ils auront au moins 2 joueurs dans leur équipe dans 1 minute. La suite, là c'est du free play en attendant.
Mr. Ben qui a donc perdu ce match. Voilà Marvin, watch the match, Fox qui arrive sur le côté, il enjambe quelqu'un, il passe la deuxième personne et c'est le rush final avec un jumping sur la scène complètement safe. Il va pouvoir maintenant s'attaquer, voilà c'est bon, allez on enchaîne le deuxième match. Kyoungster, il lui reste donc 3 minutes à Kyoungster pour arriver et éventuellement jouer la fin de ce set, sinon on passera directement à la finale. Marvel versus Capcom 3. That's right. The third chapter. The superheroes are all here. Who will rise to the top? Ah là là, Marvin. Il te reste plus qu'à striker les 3 de la team. Alors ça parle complètement stratégie du côté de la team Watch the Match. Marvin qui dit je suis décidé à jouer sérieux, je vais vous montrer exactement ce que je sais faire. Allez, peut-être la fin de cette demi-finale. S'en suivra évidemment la finale et éventuellement derrière bien sûr Soul Calibur 5 qui sera suivi par Street Cross Tekken. Je vous rappelle, c'est demi-finale Ultimate Marvel vs Capcom 3 on the stage. Get ready to brawl. Fight! Advancing guard. Advancing guard. Level 3. Ok, donc alors, du coup, je sais pas, j'arrive un petit peu à l'arrache, c'est parti, on est en button check, mais on n'est pas en button check a priori. Et donc c'est parti, Steve alors, voilà, qui pour l'instant presse le task dans le coin. C'est assez mal parti pour l'instant pour Fox. Et voilà, il nous a fait manifestement une très bonne entame de match. Attention, pour l'instant, Berserker charge. Le Wesker attend patiemment à la team Wolverine avec le Tatsu d'Akuma en assist. C'est une team qui a fait ses preuves depuis Marvel. Numéro 3, le premier du nom avant qu'il soit en mode Ultimate. Et là pour l'instant, le Wesker en extracteur de level 3. Eh bien ça y est, voilà, il a effacé Wolverine. Et est-ce que Fox Sama va encore nous faire un comeback absolument hallucinant? Une remontée des enfers comme dans Taligiride à l'époque. Pour l'instant, à sa zone, match de Wesker, c'est toujours un peu compliqué à suivre. Pour l'instant, bon pressing de la part de Fox. Malheureusement, oh là là, échange de Fox, un peu compliqué, mais c'est toujours Fox qui a l'avantage pour l'instant. Son Wesker blanc, attention, pif de Phantom Dance, bonne protection pour l'instant. Ah, le dernier va toucher en cross-up. Ça, c'est un petit peu traître hein, sur les pifs de Phantom Dance. C'est toujours un risque de se faire prendre en cross-up. Voilà, malheureusement. L'autre Wesker va trouver. Alors pour des raisons de l'égalité, il y a Kyoungster qui arrive. On va évidemment quand même laisser à la team Watch the Match son troisième joueur. On va quand même l'attendre. Voilà, Kyoungster, Watch the Match Kyoungster qui va jouer pour éventuellement sauver son équipe. Il a juste à striker intégralement la team adverse et tout ira bien. Voilà, juste un free play, Kyoungster qui devrait absolument plus tarder. Et voilà Kyoungster qui arrive, il passe la barrière, il va enjamber les premières personnes, il va raser le stand de Capcom. Voilà pour arriver au pas de course, il sort d'un match de King of Fighters, il sort d'un match de Street Cross Tekken, il est complètement stressé et bonne nouvelle Kyoungster, il faut que tu strikes la team adverse.
Voilà Jokester, l'homme providentiel, celui qui doit absolument ouvrir la 7ème porte, aka trouver le 8ème sens, aka se transformer en super guerrier, enfin tout ce que vous pouvez imaginer pour pouvoir battre les 3 joueurs de la team adverse. Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Allez Jokester, attends, il était branché où tout à l'heure le mec? Jokester versus Steve, ça se passe maintenant. Si Jokester perd ce match, la team lilloise sera donc en finale. Hein, contre une autre team lilloise, enfin White Black il est pas. C'est quoi ce mercenaire un peu. C'est un peu ambigu quand même. Hein, Marvel vs. Capcom 3. That's right. The third chapter. The superheroes are Et donc, Kongster va-t-il pouvoir faire un petit reverse au CV? C'est-à-dire se taper toute la team lilloise 2 fois de suite. En même temps, Kongster, il a l'habitude de la pression. Alors que ça discute stratégie du côté des Watch Damage. Une petite alliance entre Watch Damage. On a droit à la stance PNL là. Je me projette dans le futur, c'est mon moi futur. Ça me permet de me fixer des objectifs, c'est la méthode Kongster. Peut-être un petit button shake avant d'y aller. A priori, ça sent les vrais teams. Bone Wonderland. Et c'est donc dans le stage de la neige. Come out on top. On va voir peut-être le point final à cette demi. Et voilà, pour l'instant, bon devant derrière de la part du Virgil. Et c'est Wolverine encore une fois qui va trouver l'ouverture de garde. Qui va vraiment un Wolverine particulièrement bien rodé. Et voilà le Tornado Claw, Fatal Claw. Et rien derrière, pas de TNT. Pourtant il avait une petite barre éventuellement. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a touché un espèce de cross-up un petit peu bizarre. Et Virgil trouve l'ouverture de garde. MMH, bah H. Et le Lunar Phase. Alors que pour l'instant, voilà, le Helmet Breaker. Ça nous fait le Spiral Sword Loop, Dimension Slash. Wolverine est déjà quasiment séché. Ça va être le cas avec ce THC. Team Hyper Combo. Voilà, donc mettra un terme au Wolverine. À la fougue de ce Wolverine lillois. Et voilà, le Hammer, Cold Shower, Stinger, The Hammer à nouveau. Pour l'instant, ça protège bien du côté. Oh, attention, on a failli avoir un Happy Birthday. Phantom Dance un peu au pif et ça va ramasser le dance de Kongster. Pour l'instant, Kongster a encore un tout petit peu d'avantage. Oui, le cross-up RH, malheureusement, pas de follow-up derrière. Le trick RS cancellé en Hammer, juste au cas où pour la sécurisation. J'ai envie de dire. Oh là là, la chop bien déchopée hein, sur le mind de TP du Dorm, pardon. Et Wesker qui va couverture de garde. Crossover combination. Et voilà, il appelle tous ses potes pour en terminer du dance de Kongster. Il ne reste non plus qu'un Hawkeye. Non, il reste Virgil encore. Pardon, j'ai l'enterré un petit peu trop vite. Et à nouveau, crossover combination du Samurai Edge. Et voilà, c'est la Phantom Dance qui sort toute seule puisqu'il n'avait plus qu'une seule barre d'hyper combo. Air shot pour le Wesker. Et voilà, MMHS, Wave Dash, le Samurai Edge. Et une petite Phantom Dance dans le recover. Pour l'instant, le Hawkeye tient bon. Il a encore X-Factor en poche. Gimlet punitif qui malheureusement ne passera pas.
Et pour l'instant, il va essayer de zoner comme il peut avant d'activer ce Kvadra. Il aura pas le temps malheureusement. Malheureusement, Steve lui aura trop mis la pression. Victoire de Steve, de la team de Lilloise. Victoire de Steve, la team cristalline qui nous vient de Lille. Et donc Kongster va pouvoir en retourner au match de Street Cross Tekken. Et tout de suite, la finale de Ultimate Marvel vs Capcom 3 avec la team cristalline contre la team chez Bonman. Mais ça veut rien dire votre nom de team. Hein. La team chez Bonman, voilà qui entre en scène. On applaudit les teams finalistes quand même avec Litchi, Chang, White Black, le champion en titre, contre la team avec Steve, Tic et... Roomies. Avec Roomies, Tic et Steve pour la team lilloise. Sort de cette gagnante. Allez, on y va, on se dépêche, on enchaîne. Le premier match va donc opposer Chang qui va commencer. Qui est-ce qu'ils envoient en premier? C'est la finale. C'est Ultimate Marvel 3. C'est la folie. Alors, Seth, c'est quoi les pronostics pour cette finale? Qui part favori? Qui part favori? Bah, peut-être un petit peu le vainqueur de la World Game Cup. En même temps, on sait qu'il a des teammates qui sont très très efficaces. Ah, c'est en un match, hein. Tout peut se passer sur un match. Ils viennent de Lille aussi, donc du coup, c'est une finale à 80% lilloise. Ah, pardon, et on me précise que Steve est guyanais au même titre que White Black. Ouais, bon, effectivement, Ichi n'est pas... Alors, button check. Finalement, c'est une finale assez éclectique, hein, ça vient de tous les coins. Comme ils disent à Lille, on a du chinois, on a du belge. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, attention, vous êtes prêts, c'est la finale Ultimate Marvel vs Capcom 3. Il y a du très gros joueurs des deux côtés. Désolé pour l'attente, mais cette fois-ci, ils sont tous là. Ils sont pas pris ailleurs, ils se connaissent bien. Et on envoie, allez, la finale Ultimate Marvel vs Capcom 3. Featuring Croix Combo, le Stunfest 2012. Cette Ravija, fais de la pub pour ton site là. Ouais, umvc3.fr, hein, pour ceux qui sont intéressés par le jeu, qui voudraient s'y mettre. Eh ben, il y a tout un tas de news. Il y a des gens pas connus comme White Black qui posent des articles dessus. Donc franchement, c'est super intéressant, faut pas hésiter à venir. C'est pas compliqué à retenir, il y a Et juste on est 4 parti. lettres. Le match qui va opposer Chang qui joue Spencer de Tandem Wesker. Ça me dit quelque chose cette team. Hein. C'est encore plus craqué que la team avec Taskmaster. Et pour l'instant, en tout cas, c'est Tic qui commence bien avec son 0. Il se rate un peu quand même sur ses combos. Le grappin avec les Hidden Missiles de Doom. C'est des missiles auto-guidés qui sont là pour appuyer le 0. Pour l'instant, c'est bien parti pour Tic. Voilà, qui rentre son combo. Avec lui aussi, il a les Doom Missiles pour continuer son combo. Regardez le combo qui part avec le laser, le saber. Aïe, 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 aïe. Tic qui fait un reset en chopant. Bionic. Oh, Bionic. Happy birthday. Ah, Happy Birthday. Là, et on comprend plus rien. Voilà, ça c'est fait. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un. Bionic. Aïe, 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 aïe. Ça part dans tout. C'est incommentable. C'est complètement incommentable. Je comprends plus rien. Pourtant, C'est la magie Marvel. en tout cas, voilà, il y a une shop qui est passée, ça j'ai compris. Le Chang, foot charge, foot charge. Et le reset, voilà, foot. Et ça rate le plus simple. Et voilà, je sais pas pourquoi. Et voilà, pour gratter, bien évidemment. Et le Wesker qui part en grattage. Oh, la Max qui passe dans le hyper de Wesker. C'est tellement bien joué de la part de Tix. Le 0, il veut pas mourir. Voilà, en tout cas, le Dr Doom de Tic. Alors, il y a eu une phase dans ce match, c'était un coup. Oh, pas dans un quart d'heure quand même. Sous le 5 dans un quart d'heure, sous le 5 dans un quart d'heure. Et en attendant, le Wesker de Chang qui prend l'avantage sur Tic avec une level 2. Aïe, 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 aïe. Chang qui prend le premier match dans ce premier set. Avec featuring la phase la plus incompréhensible de l'histoire des finales de UMVC 3. C'est vrai qu'on a eu une phase particulièrement vénère. Entre les 4 personnages à l'écran et tous les effets. Je suis même pas certain que même ait compris ce qui se passait.
White Black précise que les joueurs, eux, savaient ce qui se passait. Sous ces couverts Oui, bordel mais, manifeste. oui, mais je pense que le public et les gens sur le stream, ils ont juste rien compris. En tout cas, entrée en scène de Steve qui a striké hein, dans la demi-finale. La team watch d'un match. C'est un gros client là qui arrive. Pourtant, il a une team à l'ancienne, hein, comme on dit. Hein. Totalement vanilla. Allez, Steve qui nous ressort les arcanes de MVC3, premier du nom. Avec son Wolverine et son assist. Allez, Airshot tout de suite pour Wolverine. L'assist qui sort pas dans le bon sens, malheureusement. Bonne Airshot, et cette fois-ci Wolverine. Et les Hidden Missile pour protéger les assauts. Pour l'instant, bonne garde de la part du Spencer qui se protège bien des assauts répétés. Malheureusement, que ce Berserker charge. Wolverine va trouver ouverture de garde. Et là, c'est fini pour un combo 704 tranquillement. Et non, il a foiré. C'est dommage. Malheureusement, Airshot, il va pouvoir reset. Non, ça ne sort pas. Bionic Arm dans le mauvais sens. C'est pas grave, on sécurise avec la faute honorée. C'est gratuit, enfin non c'est pas gratuit justement parce que ça coûte 2 barres quand même cette blague. Airshot à nouveau pour ce Wolverine qui est totalement au parfum avec la glissade Otiji récupérée par le Tatsu. Et on est reparti dans un corner combo, voilà. On Otiji dans la Doclo, Fatal Claw, est-ce qu'on va en bourrer un deuxième? Non même pas. C'est pas grave pour l'instant. Oh le Doom qui se prend une dive kick. Doom qui se prend une dive kick, c'est quand même assez quand même la sale blague. Parce que Doom est quand même censé être le spécialiste de la dive kick. Et voilà, encore une dive kick qui passe sur ce Wolverine. Steve est vraiment complètement vénère en ce moment avec son Wolverine. Il fait vraiment le ménage. Et attention, cela dit, il nous reste un Wesker avec un X-Factor 3 en poche. Tout peut arriver, il reste encore 60 secondes, messieurs dames, 1 minute. En 1 minute, un X-Factor de level 4 sur Wesker. Ça va être chaud, ça va être chaud. Est-ce qu'il en vaut un deuxième? Non, il a tenté. Oh oui, bien joué. Ce whip finish. Oh, comment ça, le Samouraï Edge qui passe au travers. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh la misère! Je sais pas ce qui s'est passé, mais Steve qui strike son pote. Ah, malheureusement, malheureusement, un petit arrachage de câble qui va nous poser un petit souci. Celui qui va appuyer sur Start à l'écran de toute façon. White Black, player 1, White Black versus Steve. White Black a pris un ring out. Alors, sur cette scène, White Black contre Steve. Alors Steve, avec une team, quand même une team du Périgord, hein, on peut le dire. Une team à l'ancienne, hein, une team comme on l'aime. Et une team de la grand-mère, hein, Wolverine, Akuma. Bon, un petit Wesker, parce que, en fait, Wesker, il est par défaut, il est dans le jeu, je crois. Voilà, par défaut, toutes les teams, il y a un Wesker. Il est imposé par défaut. Voilà, White Black, le vainqueur de la World Game Cup 2012, qui part ultra favori, mais c'est un tournoi en team, ça se passe sur un match et je pense que vous l'avez compris depuis un bon moment là, qu'à Marvel 3, en un match, tout peut se passer. Il suffit d'une erreur de gestion, 2 personnages peuvent voler, ça va très vite, il n'y a même pas 2 rounds, vous voyez, c'est le jeu du stress, c'est le jeu du précipice. Alors Ultimate Marvel 3 et White Black qui ne prend pas sa team habituelle du solo. Et il confirme sur Deadpool, Hawkeye et Dante. En commençant par le Deadpool, voilà, qui zone à la base de Gun. Pour l'instant, aïe aïe aïe, il mange le dive du Wolverine. Et c'est parti pour un tour
Le Wolverine combo, regardez la barre. Il a déjà perdu 3/4 de barre. C'est quoi cette folie? Entrée. Aïe aïe aïe, bien joué, le Hawkeye en mode full camp. Il l'intercepte en l'air, évidemment, avec le combo derrière, avec la Blue Euro. Derrière, ça c'est garanti. Le reset avec Hawkeye, il met la flèche, le poison. Il met pas de super. Simplement, il va l'empoisonner et il va zoner. Et voilà. Il zone et il va attendre quand Wolverine est empoisonné, son énergie qui va descendre. Le White Black avec Gimlit, ça l'intercepte en l'air, à cette distance c'est safe. Et voilà, Gimlit et le Gucci qui est à l'écran. Non, il n'a pas le temps de le choper. Pour l'instant, Steve qui a un peu du mal contre White Black, qui joue très intelligemment, très intelligemment, en lançant les flèches qui peuvent faire prisonnier. Voilà, avec le slide, il tag pour faire venir le Dante et c'est parti, le full Dante combo après un tag. X-Factor carrément, il veut tuer le Wesker. Oh, le combo qui whiff alors qu'il a claqué sur X-Factor, passage dans le dos. Ça White Black qui tue le Wesker pour la star, c'est quoi cette folie? Et le encore Happy Birthday pour Steve. Heureusement ça n'a pas touché en entier, mais il remonte bien là Steve, surtout que White Black n'a plus sur X-Factor avec une pif, mais heureusement il y avait le X-Factor du côté de Steve, mais il veut jamais mourir son Akuma. Steve qui pour l'instant est invincible depuis tout à l'heure. Alors le Deadpool de White Black, White Black a encore ses 3 persos quand même hein, donc. Et ça gratte, il va le tuer à la gratte. White Black qui change pas de perso, il n'y a pas de confirme, hein. C'est dans le X-Factor. Et évidemment c'était pour changer Gimlet à cette distance. Et il cache 3 furies pour pouvoir changer sur Dante. Et il a raison, le jeu c'est aussi dans la stratégie. C'est comme ça qu'on change de perso safe. Pour l'instant il a son Dante, c'est pas terminé hein, parce que aïe, ça peut faire mal. Il y a 2 levels en réserve, il y a tous les assists. S'il rate pas son combo, ça va partir. Et voilà avec le $1 million Baby mitraillé par White Black. Et voilà le hyper cancel avec Deadpool et ça va tuer. White Black qui sort Steve. De partout puisque Tick est mort. Il reste donc Rumiz. Pardon, il y a 2-1. Il ne reste plus qu'un joueur dans cette team. Gumiz. Gumiz pour représenter la team cristalline. Il s'installe face à White Black qui pour l'instant a l'air relativement chaud avec sa team qui n'est pas sa team principale, je le rappelle. Mais bon, a priori ça n'a pas l'air de le déranger. Faut savoir qu'il a un Deadpool complètement opérationnel. Sans parler